J'ai fait un travail l'autre jour avec une jeune femme. Elle a un centre équestre à côté de Marseille. Et son cheval de concours, son cheval adoré, qu'elle avait toute la journée, était décédé. Et elle m'a envoyé une photo. On a fait un contact fabuleux. Il m'a tout dit, ce qu'il s'était passé. Il m'a même parlé, j'étais quand même très surpris, parce que c'est pas un cheval qui peut parler, d'erreurs médicales. Et effectivement, ce cheval toussait, et au lieu de lui donner simplement des antibiotiques, ils lui ont donné de la cortisone, ce à quoi il a fait une énorme allergie, qui lui a provoqué des douleurs partout. Donc il m'a parlé de ses douleurs. Il m'a parlé aussi de ce pied. Il m'a montré ce pied qu'il levait. Et je lui ai dit, mais il fait une fourbure. Effectivement, il avait fait une fourbure. Et sa souffrance a duré des jours et des jours jusqu'à ce qu'elle se décide à l'euthanasier. Mais il m'a également parlé de son voisin de boxe, qui était un cheval gris, très fanfaron, qui avait fait des courses. Écoutez, j'avais l'impression d'avoir un être humain. Ce cheval était absolument fabuleux. Et alors du coup, à la fin, on avait les larmes aux yeux, on pleurait toutes les deux, de l'autre côté du téléphone, et moi, c'était tellement la qualité de ce contact était, pour un animal, pour une lame animale, d'une qualité, d'une richesse, il me fait sentir tous les sentiments qu'il avait pour elle, toute cette... mais effectivement, comme elle s'occupait de ce centre équestre, le cheval la voyait toute la journée. Parce que la vie d'un cheval, c'est pas très rigolo. Il reste quand même 23 heures dans un box. Hein. C'est pas, à moins d'être à la campagne et d'être lâché dans les prés. Mais bon, sinon en ville, c'est pas un sort très enviable. Donc c'était un très très joli contact. Et souvent, je le fais aussi, lorsqu'il m'arrive de faire des conférences. Après, il y a des gens qui mettent les photos d'animaux. Alors, ce sont des contacts qui peuvent être assez rapides. Hein, pour moi. Mais par exemple, j'avais un chat qui était un chat dont le propriétaire était un musicien. Et ce chat me montrait le piano sur lequel il avait passé 15 ans de sa vie. Il m'a parlé aussi du fait qu'il avait été renversé par une voiture. Donc ces petites âmes animales existent bien. Bonjour, je m'appelle Camille. Je suis la propriétaire du cheval Velcan. Suite à son décès, j'ai pris contact avec Dominique Vallée pour savoir s'il était possible de rentrer en communication avec mon cheval. Auparavant, elle avait déjà communiqué avec mon grand-père décédé. Elle m'a dit que c'était tout à fait possible, sauf qu'à la différence des êtres humains, les animaux sont un peu moins bavards. Quand le cheval est venu à nous lors de la communication, il nous a parlé dans un premier temps de ses douleurs corporelles qu'il a eues pendant sa maladie qui a duré 1 mois. Il nous a parlé de ses douleurs dans le pied droit, puis dans le gauche, au niveau des reins, puis le ventre. Et une douleur générale, sachant qu'il a fini sa vie couché sans avoir la force ni la capacité de se relever. Ensuite, il nous a parlé de son diagnostic médical, à savoir qu'il nous a parlé d'une injection de corticoïdes, ce qui a malheureusement mis en péril sa vie. Il a lui-même parlé d'une erreur médicale. Il a également parlé de sa vie d'avant, avec ses copains et de ce qu'on a fait nous ensemble. Il a également remercié qu'on abrège ses souffrances, ce qui m'a permis d'arrêter de culpabiliser d'avoir pris cette décision, qui est une décision forte et douloureuse. Il m'a aussi rassurée pour me dire que là où il était, tout allait très bien pour lui, que dans ce nouveau monde, il n'était absolument pas en souffrance et qu'il allait très bien. Je voudrais juste ajouter que pour ces 2 communications médiumniques, je n'ai jamais rencontré Dominique, je n'ai jamais vu Dominique. Dominique ne connaissait ni mon grand-père ni mon cheval. La communication se fait par téléphone avec une photo.